Bonjour et bienvenue à tous. Plus de 100 années se sont passées depuis le tragique naufrage du légendaire paquebot Titanic. Pourtant, les nombreux mystères entourant son triste destin n'ont jamais cessé d'intriguer les scientifiques et les historiens de tous bords. Car si dans l'imaginaire collectif, le naufrage du Titanic est imputé à une collision avec un iceberg, beaucoup de théories ont été avancées pour démontrer le contraire, ou du moins, prouver que la collision n'est pas la seule cause du naufrage. Des plus sérieuses aux plus farfelues, ces théories ont toutefois le mérite de vouloir répondre à des questions qui sont restées très longtemps sans aucune réponse et tenter de lever ainsi le voile sur un des plus grands mystères du XXe siècle. Alors, se pourrait-il vraiment que ce tragique naufrage soit uniquement le fait d'une grave et stupide négligence de la part de l'opérateur radio du paquebot? Ou bien serait-ce parce que la vigie n'avait pas vu l'iceberg à temps, parce qu'il n'avait tout simplement pas accès à une paire de jumelles? Et si l'iceberg lui-même n'avait pas été la cause du naufrage, car l'acier de la coque était supposé résister à un tel choc sans se fondre? Beaucoup de questions en désordre auxquelles aujourd'hui nous allons tenter de répondre, car nous nous intéressons aux vraies raisons qui se cachent. Titanic était un paquebot faisant partie de la flotte de la prestigieuse compagnie maritime White Star Line, et qui fut mis à l'eau le 31 mai 1911. Le gigantesque navire était long de 269 mètres, large de 28 mètres et haut de 53 mètres, de la quille aux cheminées, pour un poids total de 46 000 tonnes, sans compter bien sûr le poids du somptueux mobilier embarqué à bord. Avec ses mensurations extravagantes, le Titanic avait réellement de quoi faire la fierté de ses concepteurs, puisqu'il était à cette époque le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit par l'homme. Ce n'est donc pas vraiment surprenant que son inauguration ait fait se déplacer plus de 10 000 personnes venues assister à une nouvelle merveille de la technologie maritime moderne. 10 jours plus tard, à 12h15 très précisément, le Titanic fera démarrer ses machines en vue d'entreprendre son voyage inaugural de Southampton en Angleterre. À son bord se trouvent 1845 personnes, dont 953 passagers et 889 membres d'équipage, tous extrêmement ravis de faire partie de cette incroyable aventure moderne. Pourtant, et au beau milieu de tout ce tohu-bohu provoqué par l'appareillage de l'immense bateau et la frénésie des passagers et leurs familles restées à quai, le capitaine du Titanic, Edward John Smith, remarque qu'aucun bateau présent au port n'a lancé ses sirènes en hommage. Car comme l'exige la tradition maritime séculaire, un nouveau navire quittant un port doit être obligatoirement salué par les autres bateaux présents, au risque de se voir touché par la terrible poisse des océans. Le capitaine Edward n'était pourtant pas au bout de ses peines, et malgré son sang-froid de vieux loup de mer endurci, un autre incident vint raviver les vieilles superstitions qui étaient profondément enfouies dans sa mémoire de marin. En effet, à peine les énormes hélices du Titanic avaient-elles été actionnées, qu'elles causèrent un gigantesque remous qui fit rompre les amarres d'un autre paquebot, le City of New York. Ce dernier dériva dangereusement vers le Titanic jusqu'à une distance de moins de 2 mètres, manquant de très peu de le heurter et de causer une véritable catastrophe. Il y eut finalement plus de peur que de mal et le grand paquebot put suivre sereinement son cap. Bien que secrètement, tous les membres de l'équipage, et à leur tête le capitaine Edward, étaient assez ébranlés par ces signes de bien mauvais augure. Toutefois, malgré les présages funestes et les incidents de parcours, le paquebot filait à vive allure et avait déjà parcouru une bonne distance, tandis que la croisière battait son plein parmi les passagers. Le 14 avril 1912, vers 21h, le Titanic avait donc ainsi déjà parcouru 2687 km et se trouvait en plein océan Atlantique, suivant un itinéraire conseillé de navigation. Mais ce jour-là, Jack Phillips, l'opérateur TSF du navire, avait reçu pas moins de 5 messages d'alerte provenant de plusieurs navires, tous avertissant le paquebot de la présence de gros icebergs. Toutefois, au lieu de donner suite et de prévenir son capitaine, il a préféré s'occuper des télégrammes privés des riches passagers qui souhaitaient envoyer des messages à leur famille. Il est quasiment certain qu'une plus grande implication de la part de ce malheureux opérateur radio aurait peut-être pu changer la donne de ce tragique naufrage. Mais hélas, le navire continuait toujours sur son cap en maintenant la vitesse maximale, sans savoir que la nuit qui tombait déjà en l'enveloppant dans son manteau de noirceur allait leur réserver un bien malheureux sort. C'est ainsi qu'à 23h40 précise, alors que le Titanic filait à 22,5 nœuds, soit 41,7 km/h, les deux veilleurs installés dans le nid de pie du mât avant distinguèrent avec horreur une énorme montagne de glace surgissant du brouillard. L'iceberg immaculé était colossal et aurait très bien pu être aperçu de loin, même par cette nuit sans lune, si seulement les deux vigies avaient été munis d'une paire de jumelles. Mais là encore, l'acharnement du mauvais sort a fait en sorte que la seule paire de jumelles disponible sur tout le paquebot était enfermée à double tour dans un coffre-fort, et dont malheureusement la clé n'était pas disponible. Aujourd'hui, et plus de 100 ans après la tragédie, beaucoup d'experts s'accordent à dire que c'est à cause d'un détail aussi insignifiant que l'absence d'une paire de jumelles que le Titanic a connu un destin aussi funeste. Mais se pourrait-il vraiment que ce soit la seule cause de la terrible collision qui a envoyé le paquebot à plus de 3800 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique Nord et qui a causé la mort de près de 1522 passagers?
On sait maintenant que la trajectoire du bateau aurait pu être très facilement déviée, si seulement l'opérateur radio avait transmis ses messages d'alerte, ou que les vigies avaient eu des jumelles à leur disposition. La tragique collision aurait ainsi pu être évitée, et le Titanic ne se serait pas retrouvé face à face avec ce titanesque morceau de glace ambulant qui l'a éventré et fait chavirer. Sauf qu'une nouvelle théorie est venue chambouler toute la thèse officielle du naufrage. Le journaliste irlandais Senan Moloney, passionné par le célèbre paquebot, a exposé en effet une toute autre hypothèse, fruit de 30 ans d'années de recherche sur cette catastrophe historique. Selon lui, l'iceberg qui a transpercé la coque du Titanic n'est pas l'unique cause qui a envoyé ce navire flambant neuf dans les profondeurs abyssales. Une photo inédite du paquebot fut en effet retrouvée dans un vieil album qui n'avait pas été ouvert depuis 100 ans, et qui révèle un détail déterminant que personne n'avait jamais remarqué auparavant. On peut y voir le Titanic à quai dans le port de Belfast, où il fut d'ailleurs construit, et en effet, une mystérieuse trace noire, ainsi qu'une distorsion apparaît subrepticement sur la partie droite de la coque, justement à l'endroit où l'iceberg allait perforer le bateau quelques jours plus tard. En s'appuyant sur ces photos, les experts affirment que le navire aurait été fragilisé par un incendie provoqué par un feu de charbon qui s'était déclaré au niveau de la chaufferie à l'intérieur du paquebot de 269 mètres de long. Le feu aurait pris alors que le bateau était encore au port, et selon les différents documents et témoignages, les pompiers n'auraient pas réussi à le circonscrire, le laissant brûler pendant plusieurs semaines avant qu'il ne s'éteigne tout seul. La température était telle qu'elle dépassait les 1000 degrés Celsius, ce qui était largement suffisant pour ramollir le métal et lui faire perdre 75% de sa résistance, créant ainsi une telle déformation dans l'acier de la coque. Celle-ci était d'ailleurs tellement visible et disgracieuse que le paquebot a dû accoster par l'autre flanc, et la consigne fut donnée au personnel de minimiser le problème et de le cacher aux 2500 passagers qui embarquaient. Le risque de prendre la mer malgré cet incendie à bord a été dicté par la volonté de la compagnie maritime et des autorités pour des raisons purement financières et politiques. Tout le monde était d'accord sur le fait que le bateau ne devait pas amarrer dans de pareilles conditions, mais personne ne voulait perdre d'argent, et il ne fallait surtout pas, pour les Britanniques, rater l'occasion de démontrer leur supériorité maritime. Le Titanic aurait donc dû rester à quai et repousser sa date d'embarquement inaugurale, le temps d'effectuer de sérieuses réparations sur la partie de la coque endommagée, ce qui aurait évité sa perte ainsi que celle de ses passagers. Mais ce qui était écrit devait bien avoir lieu comme on dit. Et au fur et à mesure que les scientifiques se penchent sur la question, on en apprend de plus en plus sur ce malheureux concours de circonstances et sur le caractère quasiment inéluctable du naufrage. C'est comme si la nature elle-même s'était liguée contre le Titanic et ne voulait plus qu'une chose, le faire couler. Ainsi, la présence même d'un iceberg dans cette partie de l'Atlantique la nuit du drame aurait été causée par une super pleine lune, ce qui en astronomie signifie que la Lune était à son point le plus proche de la Terre. Et prenant en compte l'activité lunaire sur le système des marées sur notre planète, cette étonnante proximité Terre-Lune ne se passe jamais sans occasionner de graves conséquences. Ce phénomène extrêmement rare et dont la dernière manifestation remontée à l'an 796 et qui n'aura probablement plus lieu avant l'année 2257 aurait peut-être ainsi créé des marées si fortes qu'elles auraient entraîné toute une armada d'icebergs vers le sud, sur le chemin de la traversée inaugurale du Titanic. Mais malgré tous les récits des survivants du drame et de leurs secouristes, malgré toutes les enquêtes et les documentaires, et malgré aussi tous les signes funestes qui ont accompagné sa traversée, le Titanic conserve une grande part de mystère qui est toujours enfouie dans les profondeurs abyssales de l'océan Atlantique. Beaucoup de rumeurs n'ont jamais été prises au sérieux, bien que relatées par plusieurs sources et publications sérieuses, sans doute parce que leur côté paranormal et étrange les faisait paraître indignes d'être discutés. On dit ainsi que beaucoup de navires allaient vivre plus tard des moments très difficiles, juste dans la zone du naufrage, et observer plusieurs anomalies. Il a longtemps été dit que John Jacob Astor IV, le passager le plus riche du Titanic et qui revenait d'un voyage de noces en Égypte, aurait rapporté avec lui une momie dans la cargaison du navire. Cette dernière, dérangée dans son repos éternel, aurait jeté une terrible malédiction sur le paquebot, attirant sur lui la colère de Poséidon. D'autres faits sont aussi passés sous silence, telles ces apparitions d'un paquebot titanesque recouvert d'algues, observé en 1913 par le commandant du Lucilius dans l'Atlantique Nord, ou l'encerclement en 1935 du Titanian, un navire anglais, par des icebergs surgis de nulle part. Le veilleur du Titanian était né le 15 avril 1912 à 2h20 du matin, soit le jour et l'heure exacte où le Titanic avait tragiquement sombré dans les flots. Serait-ce encore une fois de simples coïncidences? Nul ne pourra peut-être jamais le savoir, mais toujours est-il que le naufrage tragique du Titanic restera ancré dans la mémoire humaine collective comme l'un des pires accidents marins de tous les temps. Et sans jeu de mots, le peu de vérité entourant ce désastre, et que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et beaucoup reste donc à découvrir. Alors, que pensez-vous des vraies raisons qui ont causé le tragique naufrage du Titanic? Pensez-vous que toutes ces nouvelles théories soient réellement plausibles? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.
Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. A demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.